Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande messe de l'information. Dans l'actualité de ce mardi, notre carton rouge décerné à ces écoles primaires publiques dont les toilettes sont devenues des nids de maladies pour les écoliers. Notre équipe de reportage a affronté les odeurs fétides et nauséabondes. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football se tiendra le samedi 23 avril 2022. Enfin, si un autre article litigieux ne refait pas surface, en ce qui concerne l'article 47, lui a été dépoussiéré ce matin de toute interprétation lors d'une assemblée générale extraordinaire. Voilà pour le programme. Ouvrons ce journal avec ce cri de cœur des enseignants et des élèves du département de Tortilla dans la région du Hambol. Dans cette partie du pays, certaines écoles primaires sont dans un état de délabrement avancé. Les instituteurs évoquent plusieurs difficultés, au nombre desquelles un manque criard de table-banc. Georgette Ido Fofana et Gilles Tonian reviennent de Tortilla. C'est dans cette maison délabrée que vit Yampi, instituteur à Lotialga, village situé dans la sous-préfecture de Tortilla, région du Hambol. En fonction de peu 3 ans dans ce village, Yampi vit dans une maison de 2 pièces, sans eau potable ni électricité. Ici à Lotialga, il n'y a pas de logement maître. Ce sont les parents qui nous ont cédé ces maisons-là. Vous voyez la maison, et la terrasse est abîmée. L'instituteur n'a même pas de douche ni de WC. On est obligé d'aller en brousse. Vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas d'eau ici. On est obligé d'aller chercher l'eau dans les marigots ou bien au puits, qui est à pratiquement 1 kilomètre d'ici. Comme Yampi, ils sont nombreux ces instituteurs qui vivent dans des conditions de précarité à Lotialga. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC. Tu ne peux même pas envoyer ton élève même venir prendre quelque chose. Il n'y a pas de soutien. Pourtant, c'est du bénévolat. Outre ces problèmes de logement, les instituteurs de Lotialga sont aussi confrontés à d'autres difficultés, notamment le manque de latrines dans les écoles. Alassane Koulibaly est le directeur de l'EPP Lotialga. Dans cet établissement scolaire, les difficultés restent énormes. Occasion pour lui de faire des doléances. Au niveau de l'école, nous avons des problèmes ici. Comme vous le constatez, les classes sont jumelées ici. Voilà. CP1 ou CP2 sont ensemble, CE1, CE2 sont ensemble, CM1, CM2 ils sont ensemble. Parce qu'ici, nous avons manque de classes, manque de salles de classe. On a plusieurs difficultés, surtout le problème d'eau. Il n'y a pas d'eau potable ici. Nous demandons aux autorités, mais aux ONG, s'ils peuvent nous aider à venir construire des toilettes ici pour le village de Lotialga. Nous sollicitons toujours le conseil régional. S'il peut nous aider à construire des logements des enseignants ici pour nous. Parce que nous n'avions pas de logement des enseignants. Sincèrement, ça nous fatigue. À Tortilla commune, le constat est le même. Les instituteurs vivent le même cauchemar. Quand enseigne est plus petit que 54. Les enfants, ils n'ont pas de latrine, n'est pas un endroit où se soulager. Nous, on se les met, nous n'avons pas un endroit où se soulager aussi. Selon le conseil régional, des initiatives sont en cours en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants de cette région. Notre conseil régional a décidé de prendre en compte cette question. Donc les latrines seront bien construites à Lotialga. Je comprends bien la détresse des instituteurs de Lotialga qui n'ont pas de logement et qui sont mal logés. Dans nos localités, ce sont les populations elles-mêmes qui ont construit la plupart des logements de maîtres. Les populations avec l'appui de leurs cadres. Mais le conseil régional a pris en charge la construction de quelques logements. Malgré les difficultés, les instituteurs de la sous-préfecture de Lotialga et ceux du département de Tortilla restent dévoués et déterminés à offrir un meilleur résultat aux différentes évaluations de fin d'année. Une note d'espoir dans ce journal. L'acteur ivoirien Bruno Troukbakbizié, plus connu sous le pseudonyme de Zoumana, a reçu hier à son domicile une délégation du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Les bras chargés de présents, ils sont allés soutenir cette icône du cinéma ivoirien. Immobilisé après une crise d'AVC, l'accident vasculaire cérébral a fortement impacté l'acteur. Rosemond Kini, Maïssa Kogei. Qui fait ça? C'est pas facile, hein? Tout amusé.
Absent des écrans depuis un bon moment, l'artiste comédien ivoirien Troupa Gbizie Zoumana, alias Zoumana, souffre d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Depuis plus de 3 jours, des publications sur son état de santé font le tour des réseaux sociaux. Très malade, l'ex-acteur et comédien de la série à succès Faut pas fâcher, Bruno Troupa Gbizie, plus connu sous le nom de Zoumana, sollicite l'aide de personnes de bonne volonté. Des publications qui ne laissent pas indifférents les Ivoiriens. Quand j'ai vu, le message de Zoumana, vraiment ça m'a tellement touché. Et jusqu'à ce moment où je suis là, si vraiment on peut venir à son aide, vraiment je veux que la population de Côte d'Ivoire vienne en aide de Zoumana parce que c'est un grand comédien et je sais ce qu'il fait dans la vie. On a une icône qui est malade, monsieur le ministre, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le président, madame la première dame qui est une dame au grand cœur. Vraiment, on a notre Zoumana national qui est couché. On a besoin qu'il soit relevé. Un cri de cœur qui a été entendu. Commune d'Anyama, quartier Adjamé. C'est ici que réside la famille de Zoumana. Ce jour, une forte délégation du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle et du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida rend une visite de soutien aux comédiens. C'est vrai comme ma mère. Je ne veux pas penser comme ma mère comme ça. Oh, Dieu. J'ai dit merci à tous ceux qui ont fait quelque chose pour moi. À l'issue de cette visite, la délégation a remis une forte somme à la famille de Zoumana de la part du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badongué-Sankwame. Tout le dispositif est en train d'être étudié pour permettre à nos artistes qui sont souffrants, malades, de vivre leur convalescence dans un endroit suffisamment idéal. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos concitoyens à l'usage responsable des réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi aussi de dire à tous les membres du Burida qu'il existe une assurance maladie et que l'assurance est subventionnée par le ministère de la Culture et de l'Industrie de l'Art. Au lieu de payer 500 000 francs, eh bien les membres sociétaires du Burida ne payent que 144 000 pour être assurés à 80%. Je voulais remercier une fois de plus le président de la République pour l'aide qu'il apporte aux artistes. Gbizie Zoumana, artiste comédien, a joué un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma ivoirien. Il est connu pour son très célèbre rôle d'époux d'Adrienne Koutouan dans la série humoristique Faut pas fâcher, qui a pour but d'arracher le sourire aux téléspectateurs ivoiriens. Par son professionnalisme, Zoumana a touché de nombreux Ivoiriens. Tenez bon, très cher Zoumana, ne pleurez plus. Nous avons hâte de vous retrouver dans d'autres productions. La Fondation Paix et Unité en Afrique a initié dimanche une tournée de sensibilisation dans la commune d'Abobo, au quartier Belleville, où notre reporter Anicette Conan-Blessing a rejoint la tournée. Des discussions sur l'importance de préserver la cohésion sociale étaient en cours. Parcourir les différentes communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays pour parler de paix et de cohésion sociale, tel est l'objectif de la Fondation Paix et Unité en Afrique. Elle ambitionne à travers une vaste campagne de sensibilisation, promouvoir le vivre ensemble et l'unité partout où le besoin se fait sentir. Pour le lancement, c'est le quartier Belleville de la commune d'Abobo qui a été choisi pour abriter cette première campagne de sensibilisation. Cet après-midi, communauté CEDEAO et communauté locale ont pris part aux jeux et activités organisés par la Fondation Paix et Unité en Afrique. Le pays a connu de nombreuses crises. Et ces crises ont eu comme conséquence de fragiliser le tissu social. C'est une initiative saluée par le 5e adjoint au maire de la commune d'Abobo parce qu'elle s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, à savoir prôner la paix et la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Sa vision, c'est la paix. Et s'il y a une structure qui vient dans la commune d'Abobo, initier cette rencontre à ce sujet, c'est une joie pour nous. Rappelons que cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans toutes les villes et communes du pays. La santé mentale est indispensable pour que l'être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de l'existence. Ces 25 coiffeuses des communes de Cocody, Yopougon et Abobo semblent l'avoir compris. Elles se sont faites former par la Fondation Blue Mind sur la question. Joël Gosset.
La santé mentale reste un sujet tabou en Afrique. Pourtant, si l'on se réfère à l'OMS, 110 millions de personnes sur le continent sont en proie aux troubles de la santé mentale et 1,60% d'entre elles sont des jeunes femmes âgées de moins de 25 ans. Pour sensibiliser au sujet de la santé mentale, promouvoir le bien-être et prévenir les situations à risque, la Fondation Bloomed a décidé de mettre en place un programme de formation dédié aux professionnels de la coiffure en vue de faire d'elles des ambassadrices. Équiper les coiffeuses, de les outiller pour leur donner les moyens de pouvoir mieux écouter leurs clientes et également de pouvoir les orienter vers des thérapeutes lorsque les clientes en ont besoin. Nous avons donc initié le programme Heal by Hair, qui signifie en français, on pourrait traduire par guérir par le cheveu ou apporter le soin par le cheveu, une coiffure à la fois. Après un appel à candidature qui a enregistré 250 dossiers, 25 coiffeuses des communes de Cocody, Yopougon et Abobo ont été sélectionnées pour suivre ce programme de formation de 3 jours dénommé By Hair. Un programme qui reprend les principes de base en écoute active et en santé mentale, notamment les recommandations scientifiques du programme d'action pour combler les lacunes en santé mentale de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas pour nous au cours de cette formation de transformer les coiffeuses en thérapeutes, mais il s'agit de leur apporter quand même les outils pour qu'elles soient en mesure de détecter les signes de souffrance psychologique chez leurs clientes. À la fin du programme, les coiffeuses pourront acquérir des outils et techniques pour l'écoute active et les premiers secours psychologiques, plus de confiance dans leur interaction avec des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, mais surtout des outils pour établir une meilleure relation de confiance avec leurs clientes et la possibilité de les soutenir et les orienter vers des thérapeutes. Est-ce bientôt la fin de la crise qui plane sur l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football? En tout cas, l'article 47 litigieux a reçu ce matin lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF l'amendement des membres actifs. Les candidats à la présidence de la Fédération devront obtenir chacun 4 parrainages sans aucune catégorisation. 3 candidatures ont d'abord été validées. Ce sont celles de Didier Drogba, Idriss Yassine Diallo et Sori Diabaté, comme nous l'explique Patrick Dadier. Le chrono est désormais en marche pour élire le président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Cette décision a été prise à l'unanimité par les membres actifs du football ivoirien, comme voulu par la FIFA, ce mardi 5 avril au plateau, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la dite institution. 4 parrainages sans catégorisation. On pense que maintenant il n'y a plus de blocage, puisque l'esprit de la FIFA a été respecté. Donc nous pensons que le 23, on va aller aux élections pour que le football ivoirien puisse se retrouver. Nous ne pouvons pas toujours rester là pour des tests. Je pense que nous allons décider une dernière fois pour que les clubs puissent être libérés une fois pour de bon. Étant donné que plus rien ne bloque le processus électoral, Mariam Dao Gabala en a profité pour dévoiler le chronogramme devant conduire aux élections. Le dépôt des candidatures commence le 8, le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10. Le 15, vendredi 15, la commission électorale va notifier et publier ses décisions. La campagne électorale va commencer le 16 et l'Assemblée générale est prévue pour se tenir le 23 avril à Yamoussoukro. Au cours de cette rencontre, l'actuelle locatrice de la Maison de Verre a tenu à faire des précisions sur certains points brûlants. Dès que nous avons dit que nous allons faire un audit, les passions se sont déchaînées. Mais l'audit, c'est un acte normal. Quand nous allons partir, ceux qui viennent, ils doivent faire un audit. À cette Assemblée générale extraordinaire, la FIFA et la CAF étaient représentés respectivement par messieurs Diomandé Api et Jean-Jacques Dienné. Avec ce boulevard désormais ouvert, le nouveau patron de la FIF devrait être connu au soir du 23 avril 2022. Le football est intéressant, continuons donc de le pratiquer, cette fois-ci avec le président de la Confédération africaine de football, présent en Côte d'Ivoire, Patrice Motsepe, a visité plusieurs infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Salif Ouattara.
accompagné du ministre des Sports Paulin Claude Danho et de celui des PME de l'artisanat Félix Anoblé, également député maire de San Pedro, le président de la Confédération africaine de football a effectué le déplacement pour San Pedro sur un vol de la compagnie nationale aérienne. 45 minutes de vol, le temps de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Les voiries en construction, le stade de 20 000 places, dont la bâtisse affiche déjà fière allure, et la cité Cannes ont reçu au pas de course la visite de la délégation CAF. Les explications des services spécialisés ont permis au président Motsepe de mieux cerner les difficultés sur le terrain et les performances enregistrées. Il s'agit de l'ONS, l'Office national des sports, représenté par sa directrice générale, Mariam Kone Yoda, et le COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023, fort de la présence de son président, François-Albert Amicha. San Pedro, la face visible de grands travaux entamés dans plusieurs villes ivoiriennes. Une fierté pour le président de la CAF qui se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Yeah, there were some people who came from CAF. Certaines personnes sont venues de la CAF. And the general secretary also is coming for the second time. Et le secrétaire général de la CAF est venu pour la deuxième fois. And he says to me that since his last visit, there's big progress. Il nous dit que depuis sa dernière visite, il constate d'énormes progrès. Yeah. So we are very focused from CAF because this is going to be one of our exciting stadiums for the AFCON. À la CAF pour que cette CAN soit excellente. À 15 mois du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire affûte ses armes afin d'être prête le jour dit. Un objectif partagé par le patron de la CAF qui a déjà pris rendez-vous pour la CAN 2023 en terre ivoirienne. Elle s'appelle Suelen Tennyson, elle a plus de 80 ans. Cette religieuse de nationalité américaine a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 au nord-ouest du Burkina Faso, précisément dans la localité de Yalgo. Elle y vivait depuis 2014 avec 2 autres sœurs et son enlèvement n'a toujours pas été revendiqué. Au Cameroun, il fallait peut-être s'y attendre. L'ONG humanitaire Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités dans le sud-ouest du pays, une décision qui survient alors que l'organisation humanitaire est régulièrement accusée d'être en collision avec les combattants. Place à présent au carton rouge. Si vous êtes dans une école primaire publique à Abidjan, faites un tour dans les toilettes. Mais attention, rassurez-vous d'avoir mis un masque. Les toilettes de ces établissements scolaires laissent à désirer, insalubres. Elles dégagent des odeurs fétides et nauséabondes. Une situation qui met à mal la santé des écoliers. Certains d'entre eux préfèrent d'ailleurs la défécation à l'air libre. Le carton rouge de ce mardi porte l'empreinte d'Assitan Diarra et Anicette Conan-Blessing. Des latrines délabrées s'emportent à eux ne respectant aucune règle d'hygiène. Nous sommes à l'EPP Centre 1 dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Marley. Cette école nouvellement réhabilitée reçoit plus de 600 élèves et 15 enseignants par an. Toutefois, elle fait face à un manque criant de latrines. Dans cet établissement primaire public, il n'existe que 2 toilettes, une pour les instituteurs et l'autre pour les institutrices. Quant aux élèves, ils font leurs besoins malheureusement à l'air libre. Ouais, voilà la clé de la portail. La clé de... oui, de la douche. C'est ça qui tient. Une situation qui inquiète les responsables de cette école. Nous sommes ici environ près de 700 personnes. Nous utilisons 2 toilettes. Donc vous voyez comment est-ce que nous sommes ici, comment nous pouvons souffrir chaque jour, parce que nous sommes ici de 7h à 17h30. Nous souhaiterions vraiment avoir l'aide de tout un chacun. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes à la tête, mais nous avons vraiment un véritable calvaire. Nous demandons à ce qu'on puisse nous assister. Voici dans l'inquiétude où nous sommes. Créé en 1980, l'EPP Centre 1 a toujours fait face à un problème de latrine. Aujourd'hui,
Les dirigeants de cet établissement entendent construire des latrines pour permettre aux élèves et enseignants de travailler dans un environnement sain afin d'éviter des maladies. Pour l'heure, carton rouge pour les responsables de cet établissement. Fin de ce journal. Retrouvez demain à 12h30 à 17 Conan Blessing. Moi, je vous dis à très vite.